10 000 € dans notre événement Pokémon. Et honnêtement, c'était quitte ou double. Parce que derrière ça, il y avait aucun plan sûr. Des cartes achetées au Japon, des prix qu'on a volontairement tirés vers le bas, et surtout aucune garantie que ça se vende. Pas de grosse audience pour sécuriser les ventes, pas de garantie de rentrer dans nos frais. Si ça flop, on perd tout simplement de l'argent. Et le pire, c'est que certaines cartes avaient déjà explosé au Japon. Alors qu'en France, le marché n'était pas encore à jour. Donc impossible de toutes les proposer sur le marché français. On a dû faire des choix sur les cartes qu'on allait proposer. Mais bon, on s'est dit un truc. Quitte à le faire vraiment, autant le faire à fond. Réveil à 3h du mat, cartes sélectionnées une par une. Surtout, on a préparé le lancement pendant 10 jours. Teasing, story, newsletter pratiquement tous les jours. Chaque drop annoncé à 18h. Objectif simple, créer de l'attente. Et lancer bien évidemment le méga drop Japon 2026. Mais le jour J ne s'est pas passé comme prévu. 3-4 commandes, c'était en dessous de ce que je pensais honnêtement. En une heure, franchement décevant. Et puis petit à petit, les gens ont commencé à arriver un peu plus chaque jour. Et là, tout a changé. On est tellement heureux les gars. Que ça plaise, on se fait dévaliser en 15 minutes. Il y a 8 commandes. Oh, on a eu une commande à 18h03, à 18h04. Les gens ils sont au taquet. Les gars, il est 18h07. On a déjà tellement de commandes, les gars. Papa. Franchement, un banger de fou. J'étais sur mon tel. Énormément. Qui était toutes les commandes qu'on a eues. Vous nous régalez, franchement. C'était pas donné. On est trop contents, les gars. Vraiment, on est trop contents. Si tu veux surtout voir les prochaines exclusivités asiatiques avant tout le monde, ça se passe sur questcorner.fr.